Bonjour à tous, fidèles ou non de la chaîne STMG-AG. Nous rebondissons aujourd'hui sur la question des politiques économiques conjoncturelles et notamment sur la politique contracyclique dite politique de relance. Nous avions posé une question à son sujet dans la précédente capsule. Cette question était la suivante. Les politiques de relance fondées sur le très magique effet multiplicateur des dépenses publiques, est-ce que cela fonctionne ? Voyons donc ces politiques de relance, qui sont favorisées par l'État-providence dans sa fonction de régulation, et qui sont mises en place dans des économies ouvertes aux échanges internationaux. Imaginons que dans l'état de croissance trop faible de l'économie française actuelle, Macron ait la géniale idée d'augmenter le RSA de 20%. Comme les années 2026 et 2027 sont aussi des années d'élection, il va penser que cette aide aux plus pauvres pourra augmenter sa popularité et celle de ses candidats tout en relançant la croissance. Mettez la capsule en mode pause et réfléchissez à deux conséquences économiques de cette augmentation des allocations. Oui, le déficit budgétaire de la France va exploser et dépasser largement les limites fixées pour les pays de la zone euro, limites déjà dépassées actuellement d'ailleurs. Mais l'effet économique le plus visible, c'est bien l'augmentation du pouvoir d'achat des plus pauvres. Un troisième effet sera l'augmentation inévitable des prélèvements obligatoires, car on ne peut pas laisser les déficits à un aussi haut niveau. On fera donc payer les classes moyennes, les plus riches et les entreprises. Cela, ce sont les conséquences dans un premier temps. Dans un second temps, voyons les conséquences de la hausse des déficits budgétaires, la hausse des prélèvements obligatoires et de la hausse du pouvoir d'achat des plus pauvres. Je vous laisse encore deviner ces conséquences. Oui, effectivement, avec le déficit non maîtrisé, la France va aussi voir sa dette exploser et avoir des problèmes avec l'Union européenne. Mais nous étudierons cela plus en détail dans une autre capsule. La hausse des prélèvements obligatoires va peser sur les charges sociales des entreprises. Plus de charges sociales, c'est un coût du travail plus important. Les entreprises vont donc éviter d'embaucher ou préféreront délocaliser leur production s'il s'agit de grosses entreprises. La relance pourra donc avoir en partie l'effet inverse de celui recherché, c'est-à-dire détruire des emplois plutôt qu'en créer. Aïe, c'est pas terrible. Bon, il reste l'effet positif de la hausse du pouvoir d'achat des bénéficiaires du RSA. Mais ces bénéficiaires sont, la plupart du temps, des personnes en recherche d'activité. L'État pourra peut-être proposer des allègements de charges sociales sur les bas salaires afin d'inciter les entreprises à les recruter. Mais si le revenu d'inactivité augmente, pourquoi alors rechercher un travail qui ne rapportera pas davantage ? Voilà nos plus pauvres plongés dans la trappe à l'inactivité, et le chômage ne baisse donc pas. Mais, me direz-vous, et l'effet multiplicateur des dépenses publiques ? Puisque les plus pauvres vont dépenser l'ensemble de leurs allocations supplémentaires, cela devrait permettre d'augmenter la production. Ben oui, cela peut jouer, cependant il y aura des fuites, puisque ce revenu supplémentaire va être dépensé chez Aldi, qui n'accorde pas la plus grande part de ses rayons à des petits producteurs français, sur Vinted, qui ne donne lieu à aucune production, ou sur AliExpress avec ses produits fabriqués ailleurs qu'en France. La maison Dior et son groupe LVMH vont être faiblement impactés, sauf en partie par la hausse des ventes de contrefaçon. L'effet du multiplicateur sera donc faible sur la croissance économique française et ne va pas redémarrer la création d'emplois. Eh oui, pas de création d'emplois à moins de 2% de croissance du PIB. Mais attends, c'est pas fini. La demande supplémentaire existe tout de même, y compris sur le marché français. C'est vrai. Mais les entreprises, faute d'augmenter leur capacité de production en France, à cause des charges sociales, vont se contenter non pas d'offrir davantage de biens et services pour répondre à cette augmentation de la demande, ils vont tout simplement augmenter leurs prix. C'est l'inflation. Et comme les produits français deviennent plus chers, donc moins compétitifs, les exportations baissent, alors que la relance avait dopé les importations. Nous voici désormais avec un déficit commercial croissant. Au final, la croissance ne redémarre pas, le chômage ne baisse pas, l'inflation augmente et le déficit commercial se creuse. Le carré magique devient rikiki. Mais là, il faudra faire quelque chose. Les politiques au pouvoir devront tenter de mettre fin au déficit public et à l'inflation, par une politique inverse de celle de la relance. On appelle cette politique la politique de stabilisation, mais aussi la politique de rigueur. Son principe est simple, il faut baisser les dépenses publiques et augmenter les prélèvements obligatoires. Évidemment, le pouvoir d'achat va souffrir et les entreprises auront des difficultés à écouler leur production, ce qui peut mener à une dépression économique et du chômage.
Pour les libéraux, ce n'est pas forcément la bonne réponse, car la politique qu'ils préconisent est plus une politique structurelle qu'une politique conjoncturelle. Nous en parlerons dans la prochaine capsule. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à liker et à commenter. À bientôt sur STMGAG.